D'abord, comment s'est passée la semaine après le match? Tu parles de quoi, de contre-performance à Boulogne ou... Alors, je veux surtout pas parler de contre-performance parce que pour moi, parler de contre-performance, c'est un manque d'humilité. Je vais être clair de ce côté-là. Certes, on est déçu parce qu'il y a une victoire qui nous tendait les bras et qu'on n'a pas su conserver. On a pris un but sur coup de pied arrêté, ce qui est aujourd'hui un point fort chez nous, les coups de pied arrêtés défensifs. Mais je trouve, oui, que se dire que, entre guillemets, ne prendre qu'un point à Boulogne, parce que dans l'esprit des gens, Boulogne est dans le bas du classement, j'ai trouvé que c'est un manque d'humilité. Et il faut respecter tous ses adversaires, ça va être difficile. Aujourd'hui, ceux qui sont dans le bas veulent sauver leur peau. Ceux qui sont dans le haut veulent suivre un rythme en haut qui est imposé et qui est difficile à suivre. Mais ça reste des matchs. Je pense que, et c'est ce que j'ai dit aux joueurs aussi, je pense que si on regarde le passé en Ligue 2 ou en Ligue 1 des joueurs de Boulogne comparé aux nôtres, il n'y a aucune comparaison possible. Il y avait beaucoup plus d'expérience en face. Alors on va me dire, oui, mais Boulogne était en difficulté cette année. Oui, mais Boulogne, ils venaient de prendre 4-0 chez eux. Ils étaient vexés. Forcément... Et c'est un peu l'image qu'on a pris. On a joué contre un animal blessé. Et un animal blessé, il est toujours très, très dangereux. Voilà. On n'est pas passé à côté du match. On ne l'a pas pris par-dessus la jambe. On a fait un match sérieux. On ne s'est pas créé assez d'occasions pour pouvoir faire le break. C'est le regret que j'ai. Et à partir de là, on n'est pas à l'abri d'un coup de pied arrêté, d'une erreur d'arbitrage, d'une frappe contrée. Voilà, et je pense que c'est en ça qu'il faut progresser, c'est continuer à se créer des opportunités pour pouvoir faire le break, plus que chercher à se protéger quand on mène 1-0. Du coup, s'il y a la déception, c'est-à-dire qu'il y a c'est Annecy qui est un petit peu blessé, là, qui veut réagir vendredi sur sa pelouse. On n'est pas blessé, on cherche, on a au moins cette cohérence depuis le début de la saison de vouloir s'appuyer sur nos forces, de jouer. Alors c'est sûr qu'on a un rythme et une moyenne de points qui a baissé, mais on avait aussi un rythme et une moyenne de points qui était tellement élevés qu'il était utopique ou pas réaliste de penser qu'on allait la maintenir. Voilà. Aujourd'hui, on peut dire ce qu'on veut. Pour l'instant, il n'y a que 2 équipes dans ce championnat qui font mieux que nous. Tout le monde a, je dirais, un coup de barre. Bourg a gagné à nouveau, mais ils étaient sur plusieurs défaites d'affilée. Villefranche marque un petit peu le pas, mais pour autant, ils restent quand même à bonne distance. J'oublie pas Châteauroux qui est pas loin non plus. Il y a Le Mans qui se rapprochait, qui a fait un match nul là. Donc bon... Voilà, ça va être à nouveau un championnat encore très, 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 très serré. Il reste 14 journées, oui, c'est ça, 14 journées, je crois. Bon, c'est à nouveau beaucoup de matchs, beaucoup de points. Si on veut rester en haut, il faut gagner des matchs. Aujourd'hui, la différence, elle se fait surtout sur le fait qu'il y a des équipes, en l'occurrence Concarneau et puis... Laval qui ont gagné plus de matchs que nous. Je crois que Laval doit être à 13 victoires, Concarneau à 12, nous on est à 10. Voilà. Et même en ayant 3 victoires de moins par rapport à Laval, on n'a que 4 points de retard. Donc voilà. Et ceci étant dit, dans le haut et dans le bas, ça se jouera encore dans les 6-7 dernières journées. Il y a un fait aussi, c'est qu'à domicile, pour l'instant, vous êtes toujours invaincu. Un seul but encaissé. Ça reste... À l'heure où je parle, c'est une grosse performance, mais c'est pareil, Chambly vont arriver, ils ont bien l'intention de changer ça. Nous, c'était très important pour nous, à la fois pour l'équipe, pour le club, pour les supporters, de montrer une grosse envie et voilà, de grosses performances à domicile. Dès le premier match contre Laval, ici cet été, on a insisté là-dessus, on le répète à chaque match.
Voilà, donc on va tout faire pour que ça se poursuive. Mais encore une fois, à chaque fois, il y a un adversaire. On voit aussi que les adversaires s'adaptent à certaines choses, que ce soit à l'extérieur ou à domicile. C'est normal. Voilà, là, on joue un adversaire qui il n'y a pas si longtemps que ça était au niveau supérieur et qui aujourd'hui se bagarre pour rester en national, ce qui prouve la difficulté, de ce championnat, et puis deux, que faut surtout pas s'enflammer et faut surtout pas manquer d'humilité dans ce milieu-là, parce que les résultats peuvent rattraper n'importe qui. Je dis pas que Chambly a manqué d'humilité, c'est pas ça, mais je pense que il y a beaucoup de clubs comme ça qui ont connu. Il y a eu Béziers et Gazélec, par exemple, qui descendaient directement de Ligue 2 puis qui sont partis en National 2 aussi. Donc ça montre la difficulté de ce championnat. Il faut rester très très vigilant pour garder des équilibres et pour être performant. Chambly vient aussi chez l'un des clubs du haut de tableau, donc il y a toujours cette volonté de faire tomber celui qui est là-haut. Alors c'est bien, ça veut dire qu'on est en haut, donc voilà, mais ça rend les matchs peut-être encore un peu plus compliqués parce qu'il y a... C'est plus que ça. Oui, on va dire que c'est sûrement ça qui motive aussi les autres équipes. Maintenant, au-delà de ça, je pense que c'est surtout le fait de vouloir prendre des points pour aller chercher le nombre de points nécessaires pour se maintenir qui à un moment donné fait que les adversaires se surpassent. C'est quand même une équipe qui vient d'aller gagner au Red Star. Ça faisait un moment que le Red Star n'avait pas perdu à domicile. Ils viennent de faire 2-2 contre Orléans, qui était sur une série de 4 victoires d'affilée, je crois, si c'est pas 5. J'ai vu les matchs, c'est une équipe qui a changé aussi un peu son style de jeu. Et donc, voilà, honnêtement, faut s'attendre à avoir une belle équipe, quoi. C'est pas non plus se dire il y a un écart au classement et cet écart il va se manifester obligatoirement sur le terrain. Regardez Nice qui en Coupe de France reste sur 2 super performances, se retrouve en demi-finale, ils éliminent le PSG et là ils viennent de battre Marseille 4-1. Ils se qualifient pour les demi-finales de la Coupe, sauf qu'entre-temps, en lisant Christophe Galtier, il disait qu'il s'est aperçu vite que durant le match contre Clermont à domicile, il y a des joueurs qui étaient un petit peu en dessous dans l'intensité et ils ont été punis chez eux 1-0 par Clermont. Donc la difficulté, elle est là aujourd'hui. C'est sur chaque match remettre de l'intensité et avoir toujours le bon état d'esprit. Et c'est en ça que moi, je suis content et fier du groupe, c'est que je trouve que les joueurs, on a des manques, mais en tout cas, il y a une chose sur laquelle on lâche pas, c'est la discipline collective et l'état d'esprit collectif pour être au moins cohérent collectivement. Et ça, à chaque match, même si on n'arrive pas toujours à concrétiser offensivement, à chaque match, on le ressent bien. Justement, l'efficacité devant le but, qui est peut-être un petit peu baissée par rapport à la première partie de saison. Là aussi, il faut la retrouver, ça fait partie des clés. Ouais, pour autant, je crois qu'on est 4e ou 3e ou 4e attaque du championnat. Donc tout est relatif aussi. Je vous ai dit souvent, moi je viens d'un club où les 2 dernières saisons, j'étais parmi les équipes qui se créaient le plus d'occasions. J'étais à peu près à 6 occasions par match. Aujourd'hui, on est à beaucoup moins et on marque beaucoup plus de buts. Donc est-ce qu'effectivement on est moins efficace ? Je crois pas. On marque un peu moins de buts ces derniers temps, c'est vrai. Maintenant, encore une fois, on dit souvent qu'il faut passer l'hiver, donc on passe l'hiver. Voilà. On a un rythme qui a baissé. On était à plus de 2 points par match, on est un petit peu en dessous. Faut que les matchs à venir nous aident à se rapprocher petit à petit de cette moyenne de points. Voilà. Mais ça passera évidemment par de la cohérence collective, par garder notre solidité défensive aussi. Je pense que c'est un peu ça aujourd'hui. On en a parlé avec les joueurs sur la séance vidéo de la semaine. On est un petit peu... qu'est-ce qu'on fait pour garder notre cohérence collective défensivement, et puis qu'est-ce qu'on fait un petit peu plus pour être offensivement un petit peu plus dangereux, et puis des fois, on veut en faire un petit peu plus offensivement, mais on a peur de se découvrir. Bon, voilà, on est un petit peu entre les deux en ce moment, mais je pense que c'est des choses aussi qui reviennent avec de la confiance, avec de l'envie, avec de l'enthousiasme.
Et puis on peut leur faire confiance aux joueurs là-dessus parce qu'ils sont vraiment très impliqués. Là, on a pratiquement tout le monde de disponible. Il va encore y avoir des joueurs dans la tribune pour ce match-là qui pourraient être titulaires sur le terrain. Donc c'est aussi appréciable pour ça. En tout cas, c'est tous ensemble le groupe des 24-25 jusqu'à la fin de saison qui permettra qu'on gagnera encore beaucoup de matchs ou pas. Sur le groupe, tout le monde est quasiment là. Y a pas de... Ouais, tout le monde est là. Globalement, tout le monde est là. Il y a quelques bobos de dernière minute, mais je pense qu'on en saura plus cet après-midi pour l'entraînement. Il n'y a pas de suspendu. On récupère Godson qui était suspendu le dernier match. Voilà. J'ai suivi aussi le match de l'équipe réserve samedi avec une grosse performance contre Valence. Avec des joueurs qui ont montré aussi des choses intéressantes. Il y a des joueurs qu'on ne connaît pas forcément, qui sont pas forcément apparus aujourd'hui et qui montrent à la fois à l'entraînement tous les jours et puis sur les performances avec l'équipe de Nico Gousset que ils progressent, ils avancent, ils marquent des buts. Donc c'est des gens qui potentiellement peuvent aussi intégrer le groupe et nous aider, à la fois aider le groupe dans la concurrence parce qu'on a toujours besoin d'être boosté dans la concurrence et puis pourquoi pas aider l'équipe à prendre des points.